Tu te comportes comme un mendiant émotionnel, et tu t'étonnes que personne ne veuille t'offrir son cœur. Tu cours après l'attention, tu quémandes un regard, tu t'épuises à vouloir plaire en devenant une version pâle et déformée de toi-même. La vérité est brutale. Plus tu essaies de forcer l'admiration d'une femme par tes paroles ou tes artifices, plus tu creuses le fossé de son désintérêt. Tu n'es pas un chasseur, tu es une proie qui s'agite, et cette agitation trahit ton insécurité la plus profonde. Le monde ne s'incline pas devant ceux qui supplient, il s'incline devant ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Zénon de Citium nous rappelait cette vérité fondamentale. Le bonheur est le doux écoulement de la vie. Mais ta vie n'est pas un écoulement doux, c'est un torrent de panique dès qu'une femme ne répond pas à ton message dans l'heure. Ton trouble ne vient pas d'elle, il vient de ta propre incapacité à régner sur ton esprit. Bienvenue sur l'ombre émotionnelle. Ici, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction la plus précieuse et pertinente pour transformer l'homme hésitant que tu es en un pilier inébranlable. Si tu es prêt à découvrir pourquoi les femmes ne peuvent pas résister aux hommes qui maîtrisent l'art stoïcien de la présence, abonne-toi dès maintenant pour ne plus jamais errer dans le noir. La psychologie réelle nous enseigne une chose que la plupart des hommes ignorent. L'attraction n'est pas une négociation. Ce n'est pas un contrat que tu signes à force de gentillesse ou de cadeaux. C'est une réponse biologique et émotionnelle à une force. Et cette force, c'est l'indifférence sélective. Attention, je ne te parle pas d'être impoli ou méchant. Je te parle de cette capacité fascinante à rester ancré quand tout le monde autour de toi s'agite. Les femmes sont programmées pour détecter la stabilité. Dans un monde où tout le monde cherche à obtenir quelque chose d'elle, l'homme qui ne demande rien, l'homme qui se tient là, serein, devient une énigme magnétique. Imagine une soirée bondée. Il y a cet homme qui parle fort, qui essaie d'impressionner tout le monde avec son argent ou ses blagues. Et puis, il y a celui qui est assis au bar, ou qui discute tranquillement, dont le regard ne cherche pas désespérément la validation de la pièce. Il est là, pleinement présent, mais il n'est pas en quête. Ce silence, cette retenue, c'est ce que j'appelle le calme avant la conquête. Les femmes ne résistent pas à cet homme parce qu'il incarne le mystère. Elles se demandent pourquoi ne court-il pas comme les autres? Qu'a-t-il trouvé à l'intérieur de lui pour être aussi calme? C'est à ce moment précis que le chasseur change de camp sans même faire un pas. Si tu as déjà ressenti ce moment où ton silence a eu plus d'impact que tes mots, partage ton expérience dans les commentaires. Dis-moi si tu as déjà osé ne pas répondre, ne pas relancer, et ce qu'il s'est passé. Ton témoignage est essentiel pour la communauté. Sur l'ombre émotionnelle, nous décryptons ces mécanismes invisibles pour que tu deviennes le maître de ton propre destin amoureux. Abonne-toi pour recevoir ta dose quotidienne de clarté. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Le désir d'une femme ne dépend pas de toi, tu ne peux pas le commander. Mais ta valeur, ta posture, ta réaction face à son absence, cela dépend entièrement de toi. L'homme stoïcien est celui qui, face à une femme qui prend ses distances, ne vacille pas. Il ne bombarde pas son téléphone de questions. Il ne se demande pas ce qu'il a fait de mal. Il continue sa route. Il cultive son jardin. Il s'occupe de sa mission. Et c'est précisément cette capacité à pouvoir se passer d'elle qui le rend indispensable à ses yeux. La psychologie féminine est ainsi faite. On désire ardemment ce que l'on ne peut pas totalement posséder. Prends l'exemple d'un message laissé sans réponse. L'homme moyen va s'imaginer 1000 scénarios, il va transpirer, il va finir par renvoyer un message d'excuse ou de reproche. L'homme stoïcien, lui, pose son téléphone. Il va au sport, il lit, il travaille, il voit ses amis. Il n'est pas dans l'attente. Quand il finit par répondre, 3 ou 4 heures plus tard, sa réponse est courte, dépourvue de rancœur. Il montre qu'il a une vie, une vraie. Cette autonomie émotionnelle agit comme une drogue. Elle crée un défi. Elle signale à la femme qu'elle est face à un homme qui a une direction, un homme dont le bonheur ne dépend pas de la vitesse à laquelle elle tape sur son écran. Le cœur d'une femme est un territoire qui se conquiert par la profondeur, pas par la surface. Un homme qui fait preuve de maîtrise de soi, qui sait écouter sans interrompre, qui sait regarder dans les yeux sans baisser le regard par timidité, dégage une puissance érotique incomparable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. La maîtrise de soi suggère une capacité à protéger, à subvenir, à rester debout quand la vie devient difficile. En adoptant ces principes stoïciens, tu ne joues pas un rôle. Tu deviens l'homme que la nature a prévu que tu sois, un protecteur de ton propre espace mental. Pense à l'impact d'une caresse donnée avec lenteur et certitude, comparée à une approche précipitée et hésitante. La différence, c'est la présence.
L'homme stoïcien est présent à chaque seconde. Il n'est pas dans le futur, à se demander s'il va conclure. Il n'est pas dans le passé, à regretter son ex. Il est là, avec elle, maintenant. Cette qualité de présence est devenue tellement rare que lorsqu'une femme la rencontre, elle en est bouleversée. Elle se sent vue, elle se sent comprise, mais elle sent aussi que cet homme est un roc sur lequel elle peut s'appuyer. C'est ici que réside le secret. Pour lui plaire, tu dois être prêt à lui déplaire. Pour qu'elle t'aime, tu dois être prêt à ce qu'elle ne t'aime pas. C'est le paradoxe du détachement. Sénèque disait que l'on ne possède rien tant que l'on n'est pas capable de s'en passer. Si tu es capable de dire non, si tu es capable de fixer des limites, si tu es capable de partir quand le respect n'est plus là, alors tu deviens l'homme le plus attirant de la terre. Ton refus de te brader crée ta rareté crée ton prix, et ton prix crée son désir. La vie quotidienne offre 1000 occasions de pratiquer cette psychologie réelle. Ne sois pas cet homme qui valide tout ce qu'elle dit par peur de la froisser. Aie une opinion, aie des principes. Sois prêt à défendre tes idées avec calme et détermination. Un homme qui n'a pas de colonne vertébrale ne peut pas inspirer la passion. Il peut inspirer de la pitié, de la camaraderie, mais jamais ce feu sacré qui pousse une femme à ne vouloir que toi. Le stoïcisme n'est pas une absence d'émotion, c'est une direction donnée à ses émotions. C'est transformer ton feu intérieur en une lumière qui guide, plutôt qu'en un incendie qui détruit tout sur son passage. Tu dois comprendre que la séduction est une danse où celui qui mène est celui qui connaît ses propres pas. Si tu passes ton temps à regarder ses pieds à elle pour essayer de t'adapter, vous finirez par trébucher. Mène avec confiance. Sois l'initiateur des moments forts. Sois celui qui décide du restaurant, du film, de la direction de la promenade. Non pas par domination, mais par proposition masculine affirmée. Les femmes adorent se laisser porter par un homme qui sait où il va. C'est un soulagement immense pour elles de trouver quelqu'un qui prend ses responsabilités. Souviens-toi de ce que Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour lui-même. Ne perds plus de temps à discuter sur ce que doit être un homme de bien, mais sois-le. Appliqué à ton couple ou à tes rencontres, cela signifie arrête de lire des techniques de drague complexes. Deviens simplement un homme de valeur. Travaille sur ton corps, travaille sur ton esprit, travaille sur tes finances. Devance tes peurs, affronte tes démons. Lorsque tu seras devenu cet homme dont tu es fier, le regard des femmes changera radicalement. Elles ne verront plus un chasseur aux abois, elles verront une destination. L'ombre émotionnelle est là pour te rappeler chaque jour que la plus belle des séductions est celle que tu exerces sur toi-même. Lorsque tu te conquiers, le monde entier se laisse conquérir. Ta confiance deviendra alors ton parfum le plus puissant. Elle ne sera pas faite de mots, mais de silences lourds de sens, de gestes précis et d'une présence qui remplit la pièce. Les femmes ne résistent pas à cela parce que c'est authentique, c'est brut. C'est la réalité de la masculinité, dans toute sa splendeur stoïcienne. En conclusion, je veux que tu te lèves aujourd'hui avec une certitude nouvelle. Tu ne vas plus courir, tu vas marcher avec intention, tu ne vas plus supplier, tu vas proposer, tu ne vas plus trembler devant l'idée du rejet, car le rejet n'est qu'une redirection vers quelque chose de plus grand. Reprends ton pouvoir. Regarde le monde avec les yeux d'un homme qui sait qu'il est son propre refuge. La confiance que tu vas dégager sera si forte qu'elle agira comme un aimant. Fais l'effort d'être cet homme dès maintenant. Ne remets pas à demain. La vie est trop courte pour être vécue dans l'hésitation. Sois percutant dans tes choix, sois profond dans tes échanges. Crée un impact par ta simple présence. C'est ainsi que tu deviendras inoubliable. C'est ainsi que tu transformeras chaque rencontre en une aventure sacrée. Réfléchis à ces paroles. Laisse-les infuser ton esprit et agis. Le monde et les femmes n'attendent que ton réveil. Tu as les clés, ouvre la porte. Seras-tu celui qui observe ou celui qui vit? La réponse est dans ton prochain silence. Seras-tu capable de le tenir? Seras-tu capable d'être l'homme à qui l'on ne résiste pas? Je sais que tu en es capable. Le voyage commence maintenant. Seras-tu des nôtres demain? Je t'attends pour la suite de cette transformation. À toi de jouer.